Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle, l'oracle du grimoire du Magicus de Iris Elinac. Donc il arrive dans un joli pochon. Voici, vraiment très joli en soie, ou en satin plutôt. Hop, vraiment un pochon de bonne qualité. Et il est donc livré avec des cartes qui vont me proposer les tirages. Vous voyez, il y a différents tirages qui vous sont proposés, donc 3 tirages. Voilà, et là vous avez une petite explication donc de l'oracle, le Magicus. Le dos des cartes est vraiment somptueux, je trouve. Ici, les cartes sont d'excellente qualité, rien à redire. Si on le compare à un Grimaud, il est plus large et plus haut qu'un Grimaud. Et donc pour ceux qui le souhaitent, avec cet oracle, vous avez un grimoire entièrement en français qui peut être vendu avec. Donc un grimoire très intéressant où vous allez avoir donc la totalité des cartes qui est donc bien détaillée. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez voir, chaque carte correspond à un être mythologique ou une personnalité qui a marqué son temps, comme là vous avez Dracula, vous avez Freya, voilà, vous avez Hermès, et donc vous avez toute l'histoire. Lilith, par exemple, je prends Lilith, vous avez là donc en photo la carte de Lilith, vous avez également son histoire, le plus gros moment de sa vie qu'elle a vécu, et ensuite donc vous allez avoir la carte avec les correspondances. Donc là vous avez l'interprétation de la carte et à côté vous avez donc toutes les correspondances. Donc correspondance, donc vous avez son binôme, les cartes associées, la couleur, la pierre, la plante et la numérologie. Donc chaque carte est associée à un livre numérologique. Donc moi je l'ai pas fait, mais je l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire. Je pense que je vais mettre, vous voyez, vous avez la place, hein. Je vais rajouter le numéro de la numérologie auquel la carte correspond, parce que ça rajoute un plus au niveau de l'interprétation. Voilà, donc je vais vous présenter les cartes. Donc pour revenir un peu sur le livre, ben, vous avez tout ça qui est détaillé pour chacune des cartes, à savoir que quand même c'est un oracle qui possède, je crois, alors, est-ce qu'il y a le nombre de cartes? Il a 40 cartes, donc ce n'est pas rien. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus. Il me semble qu'il y en a un peu plus, mais je me trompe, je pensais, il y en a plus que ça. 42. Voilà, c'est un oracle donc de 42 cartes. Et voilà. Voilà, je ne sais que vous dire de plus sur ce livre que vous voyez, il est quand même assez, il est bien conséquent, il est très épais. Et franchement, c'est très intéressant de l'avoir, je trouve. Si on veut aller un petit peu plus loin au niveau des cartes, hein. Si vraiment ce jeu vous plaît, je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre, déjà parce que bon, il y a l'effort, il y a le fait qu'il soit entièrement en français. Mais pas que, je trouve que déjà c'est enrichi. Même si vous n'avez pas le jeu d'oracle, rien que le livre peut être intéressant, parce que vous avez l'histoire de donc tous les protagonistes qui sont dessinés sur les cartes. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc je trouve que c'est un livre très intéressant pour ça. Voilà, le grimoire du Magicus. Donc c'est parti maintenant pour la présentation. Donc des cartes vraiment, elles sont d'une qualité rien à redire, hein. Elles sont classées par ordre alphabétique. Voilà, donc c'est tous les personnages qui ont eu une importance dans notre histoire. Donc là nous avons Arachne qui a été transformée donc en araignée par Athéna, il me semble. Il faudra que je lise
parce que mes connaissances en mythologie me font faux bon. Ça fait longtemps que... Baba Yaga, je veux dire la première sorcière. Belzébuth. Voilà, c'est des photos... C'est des photos montage ou des photos collage, je ne sais plus comment on dit. Et je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est super bien réalisé. Aleister Crowley, avec sa fameuse phrase « Faites ce que vous voulez, vous êtes libre ». Voilà, je trouve que les illustrations qu'elle a choisies en arrière-plan sont... Regardez par exemple pour Dracula. Alors on reconnaît cet acteur, et je crois que c'est... Ah, je sais plus, je sais plus. Non, c'est pas Bram Stoker, mais bon, c'était un acteur qui était souvent... qui avait souvent le rôle de Dracula dans les années 60 ou 50, même peut-être avant. Hein. Voilà, je trouve que le décor au niveau de l'arrière-plan est super bien choisi. Voilà, donc c'est un oracle divinatoire. Hein. Donc, vous avez donc une phrase clé en dessous. Mais donc après, je vous invite à lire l'histoire du personnage, car en lisant l'histoire du personnage, vous allez apprendre donc un peu plus sur le personnage, et à partir de là, ça vous facilitera pour interpréter les cartes. Donc moi je conseille ce livre à tous ceux qui se passionnent un peu de mythologie, d'histoire fantastique, donc de tout ce personnage. Vous avez, j'ai vu qu'il y a Tituba aussi, et une des sorcières c'est la seule sorcière de Salem qui n'a pas été brûlée, je crois. Vous avez Lilith, la première femme d'Adam. Vous voyez, donc si vous vous intéressez un peu à tout ce qui est mythologie, toutes les histoires fantastiques, ce jeu vous plaira beaucoup. Après, il faut aimer les photos au collage. Hein. Moi, à la base, je n'aimais pas du tout. Mais à force de tomber sur des bons jeux, j'ai appris à apprécier ce genre d'art. Surtout quand c'est bien fait comme ça. Hein. Je crois que les premiers jeux à avoir fait ce système de collage, c'est le Starchild Tarot, qui est d'ailleurs un jeu qui va très bien hein, avec le Magicus, donc qui est le nom de cet oracle. Je trouve que le Starchild Tarot ou même le Moonchild vont très bien avec ce jeu. Voilà, donc vous avez des personnalités qui ont marqué leur temps, comme Rasputin, sorcière de Salem, le roi Salomon, Satan. Voilà, vraiment. Et alors, je trouve que les dessins en arrière-plan sont vraiment de toute beauté. Et Tituba. Voilà. Voilà, donc un magnifique jeu avec des cartes de qualité qui va très bien donc avec ces deux tarots, je trouve. Donc avec le Moonchild et le Starchild Tarot. Je trouve que c'est un oracle qui se marie divinement bien avec ces deux jeux. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Bye bye.